Mais pourquoi donc alors tous ces mots, tous ces serments, tous ces compliments? Je n'avais pas exigé de toi la fidélité, alors pourquoi la jurer? Et puis mentir comme tant et tant d'autres depuis toujours? Tant et tant d'autres qui... Tant et tant d'autres qui ne pratiquent de l'amour que l'approximative approche et la prime acrobatie et qui s'en vont sans s'en faire dès que c'est du stock, dès qu'il faut s'y mettre. Des siècles de chansons d'amour, de poésie, de littérature ne me sont plus d'aucun conseil pour comprendre mon cœur et les tiens. Tout cet amas de flou, de contradictions, de brouillage me laisse blessée. En me quittant aussi brutalement, tu as anéanti. En te poussant aussi catégoriquement, tu as effacé d'un trait les mois de passion que nous avons vécus. Apprends que je suis passée du mois de mai au mois de novembre cette année. Il n'y a pas eu d'été. Il n'y a pas eu d'automne. Il n'y a pas eu toi. Tu n'existes pas. En fait, tu n'existes tellement pas que je ne sais pas pourquoi je t'écrirais. Maggie, here you go. I'm finally returning your pictures of Grandpa. I've had them for 3 years and I still haven't gotten around to making copies. If you'd happened to kick the bucket in the meantime, that would really have been a drag. Anyway, I'm glad to see you're healthy. Il y a encore Odile Constant. Dieu que j'aimerais retrouver Odile Constant. Mais où est-ce qu'on va la trouver, Odile? Ça, dit maman, il est toujours possible, quand on y tient absolument, de trouver une ancienne amie, fût-elle au bout du monde. Des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour. Comme un vol d'hirondelles échappé de la poubelle des cieux.
moindre des choses. Mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est très simple. Tu me dis ça à moi? Mais voyons, maman, je voudrais Non, non, c'est déjà trop. Je resterai pas une minute de plus pour t'entendre m'insulter comme ça. Arrête donc. C'est tout. Tête de chameau. J'ai perdu la carte d'identité, j'ai gagné le prix de beauté caché, j'ai perdu le compas et la boussole, j'ai gagné une entrée Puerta del Sol. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine, il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. J'ai perdu la tête et ma brosse à dents, j'ai gagné la lune du ramadan, j'ai perdu tous les combats de la terre, j'ai gagné la ville engloutie en mer. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine, il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. J'ai perdu la foi et la liberté, j'ai gagné la vie et la mort mêlée, j'ai perdu la médaille et le revers, j'ai gagné Babar et son habit vert. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine, il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. J'ai gagné. Allô? Ah non, désolé, non, ce n'est pas la boucherie Sangra. Il n'y a pas de quoi, madame. Tiens, tiens, tiens. Comme il est agréable au printemps de se promener dans nos sous-bois et de trouver sur notre chemin le foisonnement des cornouillers du Canada, le tintement subtil des petites clochettes de la linée boréale ou l'éclat de la minuscule triantale. Parmi les hautes fougères, le balancement tranquille des juliennes des dames accompagne le marcheur qui peut, à loisir, laisser flâner ses pensées. Et que dire du cypripède à caules, cette fleur magnifique dont le galbe extravagant lui confère le titre de reine des sous-bois. On l'appelle ici le sabot de la Vierge, alors que la même fleur s'appelle en France le sabot de Vénus. Faut pas vous gêner. J'ai du lilas aussi de l'autre côté. Avez-vous remarqué? Oh, it's me, Juliette. Oh, chantez, moi c'est Peter Pan. Prendriez-vous des iris avec ça? Du muscari, ça vous dit? Julie! Oh, parce que vous me connaissez. Vous ne glanez pas au hasard comme ça, à gauche, à droite. C'est voulu, c'est précis, c'est mon talus en particulier que vous cherchez à clairsemer. Oh, for God's sake, Julie, it's me, Juliette. I can't breathe. Juliette Fallman? Juliette, mais qu'est-ce que... Mais... Toi? Oui, mais... Toi? Oui. Mais oui. Tes cheveux? Mais oui. Comme elles sont jolies. Merci.
j'ai pas pu trouver de fleuriste. Enfin, je suis vraiment désolée. Oh non, il n'y a pas de quoi, c'est moi. J'aurais dû penser. Non, c'est inconvenable. Je savais Je suis confuse. Je ne le ferai plus. Moi non plus. On n'en parle plus? On n'en parle plus. Je voulais pas te déranger, je passais. Tu passais? Oui. Comment ça, tu passais? Oh, je passais par hasard. Par hasard? Oui. Le hasard qui n'est pas l'absence de cause, mais plutôt le contraste entre une cause qui apparaît minime et ses effets qui semblent considérables. Mais si je te dérange, tu me Non, le dis, du tout. et je reviendrai Non, une non. autre fois. C'est vrai que si on attend le moment idéal, on se revoit jamais. Ah, j'en ai bien peur. La preuve en est que ça doit bien faire. Certainement. Un bail. Oh oui. Peut-être même plus. Peut-être même 2. N'empêche que si je te dérange... Oh non, tu me déranges pas du tout. Bon. Ça me fait plaisir. Bon. Sincèrement. Bien. Tu boirais bien quelque chose? Oh, oui. Thé glacé, café, thé, tisane, jus de fruits, raisin, le craqué. Volontiers. Prendrais-tu des toasts, des croissants, des crêpes? Non, on te dérange pas. Merci. Une quiche aux épinards? T'aimes pas les quiches? Non, oui. Les épinards? Oui, mais... J'en ai justement une par hasard dans le four en ce moment. Ah! Ça te va? Oui, certainement. Merci, avec plaisir. Parfait. C'est drôle, cette maison, c'est... Oui. Vraiment Oui? pareil. Oui. Chaque chose me semble exactement à la même place qu'autrefois. Oui. C'est bien probable. Sauf peut-être les rideaux. Oui. En arrivant, je les ai enlevés. Ça m'a valu une belle prise de bec avec la propriétaire, qui n'a pas apprécié cette atteinte à l'intégrité de son décor. Comment la propriétaire? Oui, enfin, ma mère, quoi. J'habite pratiquement toujours ici maintenant. Je travaille dans la région et donc je loue la maison de ma mère. Il me semble que ça m'autorise à enlever les rideaux. Ça me semble possible. J'ai jamais compris pourquoi on avait des rideaux à la campagne. Pour pas que les chevreuils nous voient en bobette, peut-être. Peut-être. Ça fait drôle. Oui, c'est vrai, je trouve. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je vieillis. Ah? Oui, je t'assure. Et franchement, ça me convient bien. Et tes parents? Bien, ils vont bien. Ils consacrent beaucoup de temps à vieillir aussi, mais plus rapidement que moi. Et ton frère? Lui aussi va bien, oui, je te remercie. Il est marié et apparemment heureux. Apparemment? Oh, oui, heureux, je crois. Mais je le connais si peu, au fond. Qui suis-je pour savoir si vraiment il est heureux? Sommes-nous heureux, vraiment? Apparemment, il l'est. Et toi? Oh, moi... J'ai soif. À part vieillir, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Enfin, presque rien. Un petit pas grand-chose, quoi. Quoi? Je fais de la radio. J'ai une chronique dans un morning show. Un morning show? Quel courage. Tu te lèves tôt pour faire pas grand-chose, toi? Oh oui. Et ça parle de quoi? J'essaie de refaire 3 fois par semaine la démonstration de l'hypothèse malheureusement fort peu répandue qu'en toutes occasions dans la vie, il vaut mieux rester couché. Tiens. J'aurais préféré faire rien, vraiment rien du tout, totalement rien, rien de rien, mais je n'y arrive pas toujours. Quelquefois, je suis secouée de violents spasmes d'activité. Je fais des listes de choses à faire, je les fais même. Après, je me sens si mal que je dois fixer mes orteils pendant 3 jours pour m'en remettre. Et après seulement, je peux retourner à la radio pour raconter des histoires. Et ça parle de quoi? Raconte-moi une histoire pour voir. C'est l'histoire d'un mathématicien français, Pierre de Fermat, qui avait un poil dans la main.
Un jour de 1637, il est en train de lire un traité de mathématiques. Il lui prend une idée, il la note à la marge, c'est une équation. Ensuite, il écrit en tout petit « J'ai découvert une démonstration assez remarquable de cette proposition, mais elle ne tiendrait pas dans cette marge. » Ça reste comme ça. Ce n'est qu'après sa mort qu'on découvre la note dans le livre. Pendant 350 ans, tous les mathématiciens du monde entier se sont cassés les dents sur cette équation apparemment insoluble. Et ça s'appelle aujourd'hui le théorème de Fermat. Et ça a été une des énigmes les plus célèbres de l'univers, juste parce que le type était trop fainéant pour se lever et se trouver une feuille de papier. Je suis pas tout à fait certaine de bien comprendre. Oui, oui, tu as tout à fait compris. Le plus difficile, c'est de l'admettre. Le talent, le travail assidu, la conviction passionnée ne sont pas nécessaires pour devenir célèbre. Il faut surtout la paresse. Et ça marche? Je veux dire l'émission? Plutôt, oui. Les gens aiment beaucoup. Mais nos auditeurs sont tellement convaincus, ils ont tellement décidé de ne rien faire du mieux qu'ils peuvent, qu'ils nous écoutent de moins en moins. Ils dorment. Et tu gagnes ta vie? Ah oui. Et toi? Ça va. T'es bien ici? Oui, très. Je m'ennuie pas du tout de la ville. La propriétaire vient souvent inspecter les lieux? Inspecter, quand même pas, mais... Oui, elle vient souvent passer quelques jours et c'est vrai qu'elle me fait clairement sentir que je suis chez elle, en fait. En plus, elle prévient jamais. Hier encore, elle est arrivée à l'improviste. Et ce matin, j'ai osé lui demander de téléphoner la prochaine fois. Oh! Furieuse, elle était. Oh. Elle est repartie insultée, t'aurais dû la voir. D'ailleurs, t'as failli la croiser. Comment va-t-elle? En pleine forme, bien évidemment. Le monde autour d'elle peut s'écrouler, se désintégrer, déprimer ou simplement pas trop filer, elle est encore en pleine forme. Et s'étonne même que l'ensemble des mortels soit pas comme elle. Si elle changeait, ça serait inquiétant, non? Oui, je suppose. En venant ici, je me suis dit que je trouverais peut-être la clé de sa proverbiale jovialité qui m'a tant épuisée quand j'étais jeune et qui m'émeut maintenant quelquefois. Je suis revenue faire la paix en quelque sorte. Mais c'est nettement plus facile quand t'es pas là. Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Moi aussi. Mes doigts se rétament aux touches du clavier. Léger, 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 bagala. Signe d'une flemme incurable, coupable d'avoir déclenché la malignité d'un esprit doué pour la paresse. God bless you, le travail me blesse. Se remuer les fesses pour une poignée de sous. Souffle, sous-chef, souffre douleur en dessous de tout. Très peu pour mon goût de l'ivresse. Excès de vitesse, amène-nous bien à la détresse. La dépresse avec une laisse. Autour de ton cou. Ben oui. Je les aime bien, ces églises. Oui, moi aussi.
C'était vraiment la peine, tu crois, d'en construire deux? Je suppose que oui. On m'a raconté une histoire à propos de deux jeunes gens. Lui anglican, elle baptiste, qui s'aimaient malgré la désapprobation de leur famille il y a longtemps déjà. Les deux jeunes se tenaient en arrière de leur église respective pendant l'office. Puis à un moment précis, ils disparaissaient discrètement puis se retrouvaient en cachette. Évidemment, tôt ou tard, on allait les surprendre. Et on les a surpris. Il paraît que les deux pasteurs se sont entendus pour décaler l'heure des messes pour qu'elles soient plus jamais en même temps. Oh, c'est comme ça depuis. Les cloches même n'ont pas le même son pour ne pas mélanger les âmes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les jeunes? Ils sont partis ensemble à Montréal dès qu'ils ont pu. Un genre de Roméo et Juliette qui finit bien, en quelque sorte? Si on veut. Mais puisque ça finit bien, ça peut pas vraiment être Roméo et Juliette. C'est vrai. Et toi, Juliette? Oh, Juliette. As-tu un Roméo? Non. Moi non plus. On est bien, non? Bien. Je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais il me semble qu'il faut l'admettre franchement qu'on est bien. Non? Personnellement, je me sens vraiment bien depuis que j'ai compris que le temps passé maintenant à me dire que j'aimerais rencontrer quelqu'un est bien moins pénible que le temps passé jadis quand j'avais un chum à me dire que je serais si bien toute seule. Je suppose que ça dépend des gens. Allô? Ça va bien? Good! Have a good day. You too! Qu'est-ce que tu fais au juste comme métier dans la région? Ah, quand même! Ça t'intéresse un peu de savoir le pas grand-chose que je fais de mes journées? Pas vraiment, mais vas-y donc. On a beau dire qu'en bout de course, on fait pas grand-chose de nos vies. C'est quand même une chose qui nous tient à cœur et on le fait de notre mieux, c'est pas grand-chose. Et alors? Donc? Devine? Oh. Tu devrais me connaître. Horticultrice. Non, mais j'aimerais bien. Traiteur. Non, mais ça me plairait. Gérontologue. Perdu. Oh là là, aide-moi donc un peu tout de même, ça fait si longtemps. Je dis plus rien, moi. I know, but I'm not going to tell you. Julie a travaillé à la pâtisserie. Je crois qu'elle est infirmière. Secrétaire municipal. Well, you know, she's been a writer, and I do believe she's working on a very interesting novel these days. I don't know. This lady could be a farmer. There's a lot of ladies in farming today and doing exceptionally well. Je pense qu'elle est vétérinaire. J'ai entendu dire qu'elle était avocate. Historienne? Non, mais on pourrait dire que d'une certaine façon, sans trop vouloir se presser, tu chauffes. Oui. D'un certain point de vue, on pourrait dire oui. À une autre échelle complètement. Oui, oui, continue. J'aurais bien dit pianiste, mais... Je suis chargée de recherche en géologie. Chargée de recherche en géologie. Chargée de recherche en géologie. Ça, là. En ce moment, je travaille à un rapport sur la géologie de surface et les différents emplacements des placères et des thylorifères dans les cantons de l'Est. Ça t'impressionne, hein? Les emplacements de quoi? Des thys et des placères. Des concentrations de minéraux, en fait. C'est que tu vois, ce qui nous semble immobile à nous, ces montagnes, ces rocs, eh bien, en fait, ça bouge tout ça. Si on se place dans la perspective de l'âge de la planète, ça se déplace normalement, en fait. À ce niveau-là, c'est plutôt nous qui avons l'air de poussière vibrante, d'agitation insignifiante. Plutôt. En fait, en observant bien, avec beaucoup de recul. Tu étudies le mouvement des roches, en fait. Ben, oui, en fait. D'une certaine façon, si on veut résumer très brièvement.
On peut pas dire que tu te laisses abîmer par le travail, toi non plus, hein? Ça doit te laisser le temps de vivre, ça, le mouvement des roches, non? Presque! Chargé de recherche en géologie, donc. Voici un autre phénomène que nous pouvons observer sur toute la côte du Maine. Lorsque des accidents géologiques causent des fractures du matériau souterrain, les roches en fusion, ou roches effusives, remontent pour colmater la brèche. Cependant, à la différence des événements volcaniques où les laves sont expulsées, ici, les fissures ne compromettent pas l'intégrité de la croûte terrestre et donc le magma qui n'atteint pas la surface se pétrifie pour former des filons. Le lent processus de l'érosion différentielle des grandes marées de printemps met à jour les coulées de lave prismées, appelées dikes, que l'on reconnaît facilement à la couleur foncée qu'elles opposent au granit environnant. La grande Marie-Claude, est-ce que tu l'as revue? Oui, quelques fois par année pendant quelques temps, au cégep et même après encore. Puis plus rien. Je peux pas te dire si elle vit à Sillery ou à Cincinnati. Et Myriam et Sophie? Oh, j'ai plus revu Myriam, mais Sophie, oui. De temps en temps, encore maintenant. Elle est architecte. Je me souviens très bien d'elles deux, mais c'est drôle. Ça fait si longtemps que je sais plus laquelle était brune et laquelle était rousse. C'est Sophie la rousse. Enfin, dans mon cours de chimie, chacune me demandait de travailler en équipe avec elle et c'était très embêtant de devoir choisir. Je me souviens très bien avoir souhaité qu'on puisse former des équipes de 3. Hey! Allez, viens, Miss Popular Girl. J'ai une course à faire. What do I care if the sun ain't shining? All that I see is a silver lining. Well, I got my big bones, I got my crazy friend. We don't care if the rain never ends. I got my silver lining on a blue, blue highway. Don't see no shadows coming. All I can do is keep on running after that silver lining with my crazy friend. We're gonna ride till the rain goes out. Ride, solid Salut! Je vous amène la visite aujourd'hui. Oh, salut, Julie. Bonjour, Monsieur Provencher, ça va? Oui, puis toi? Oui. Bonjour, mademoiselle. Vous souvenez-vous de Juliette? Bonjour, Monsieur Provencher. Oh, ben, batèche! Oh, ben, Juliette! Hey, ça fait plaisir. Oh. Hey, ramenez-vous. Au printemps, lorsque la sève monte enfin dans nos érables, le fermier avisé place au creux de l'arbre d'astucieux petits robinets et récolte ainsi la précieuse eau sucrée qu'il faudra chauffer dans une immense chaudière dont le feu est alimenté par des bûches transportées grâce à un palan jusqu'à l'antre où l'artisan, tel un nouveau disciple d'Héphaïstos, veille à l'ébullition selon un rituel simple et immémorial, sacrifiant au bûcher de la gourmandise les essences de bois local pour que l'on puisse enfin goûter les délicates saveurs d'une palette de sirop d'érable. Ah, je suis modernisé. Ça, c'est le séparateur de particules. T'as le thermomètre ici. Ça indique quand le sirop est prêt. Ça arrive à 7, là. À 7, le sirop est prêt. Ouais. Là, t'as les cuves. Tu vois, j'en ai plusieurs. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, ouais. Merci. Merci. Un petit spécial. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau cette fois-ci? C'est
C'est un récit presque autobiographique d'un écrivain suisse du début du siècle. Allumé comme on les aime, qui nous emmène avec lui dans sa promenade quotidienne. C'est un vieux marché entre nous deux. Une espèce de troc. Parce que moi, j'ai jamais bien le temps d'aller au bookstore. Me fie pas trop au vendeur. Et Julie, là, c'est mon ange gardien des livres. Ah bon? Et puis, elle se trompe jamais. Jusqu'à présent. Mais vous savez, c'est pas tellement difficile. Je pense qu'on a les mêmes goûts. Tu l'as-tu lu? Non. Il est à toi. Mais non. Ben oui. Monsieur Provencher? Pourquoi ta grande gironde, Monsieur Provencher? Ah, ça, c'est parce que celui qui l'a construit il y a très longtemps, il croyait que le diable se tenait d'un coin des granges. Ça fait qu'il l'a fait toute ronde. Pour être bien sûr qu'il n'y aurait pas le diable dedans. Oui, mais pourquoi ta grange rouge d'abord? Ah, ben ça, c'est pour étriver le diable. Parce que il peut pas venir dedans. Comprends-tu? Qu'est-ce que tu comptais faire demain? Rien. Bien sûr, quelle question. Alors je te réquisitionne. Pourquoi faire? Pour ne rien faire avec toi. Bon. Non? Volontiers. Je voudrais essayer, sérieusement. D'accord. C'est quoi la première étape pour apprendre à rien faire? La première chose à faire, c'est de dormir beaucoup. C'est la maîtrise du sommeil. Et surtout, de résister à l'angle du soleil. Et on peut vraiment faire des choses extraordinaires en dormant. On en peut faire. Si on prenait en compte ce que le sommeil nous conseille, le monde serait changé. Ton idole, c'est le testeur de matelas de Sheaton, je pense. Non, mon idole, c'est Samuel Taylor Coleridge. Le poète? Un des plus grands poètes lyriques anglais et probablement l'homme le plus génialement paresseux de tous les temps. Et elle le vante. Toute sa vie, il a eu de grands projets qu'il n'a jamais sérieusement essayé de réaliser. Son chef-d'œuvre, c'est Kubla Khan, un poème lyrique de 300 vers qu'il a entièrement composé en dormant. Voyons. Je te jure. 300 vers? A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight 'twould win me, that with music loud and long I would build that dome in air. Enfin, toujours est-il qu'à son réveil, il a tenté de tout transcrire. Mais le problème, c'est que rendu au 54e vers, un de ses créanciers est venu frapper chez lui. Il a pris 1 heure à s'en débarrasser. Évidemment, après, il n'arrivait plus à se souvenir du reste. Tout de même, c'est pratiquement le poème le plus célèbre de la littérature romantique anglaise. Vive Coleridge! Te rappelles-tu la fois des petits chiots? Quoi donc? Tu sais, les petits chiots que Chispa avait eu un automne et qu'on avait eu la charmante idée d'emmener en chaloupe et qui avaient eux-mêmes eu la charmante idée de se jeter à l'eau, tous? T'avais pas hésité à plonger dans l'eau froide pour les sauver un après l'autre? Oui.
Tu voulais absolument les faire sécher au séchoir à cheveux. T'avais attrapé une de ces grippes maudites tellement que j'ai failli mourir. Oui. Et Seigneur que tu m'as fait peur. Je suis désolée. Tu m'as manqué. J'espère. Un jour, t'as changé d'école et je t'ai plus jamais revue. Oui. T'aimais ça dans ta nouvelle école? Oh oui. Il y avait une grande piscine. Oh. Je vois. C'est pour ça que j'ai changé d'école. Oh. Je vois. C'était pas parce que mes souliers sentaient les petits pieds dans le casier? Non. Tu vois, j'ai toujours pensé que c'était à cause de mes petits pieds. Pas du tout. Ils sentaient, mais c'est pas à cause d'eux que t'as changé d'école. Tu sais, j'ai eu plein d'amis après que tu sois parti. Il y a eu Joseph. Joseph? Il était gentil, Joseph. Très. Après Joseph, il y a eu Philémon. Ah. Et puis après, il y a eu Pamela. Pamela? Oui. Et puis après, c'était Natacha. Ah bon? Et puis Arthur. Et puis après, si je me souviens bien, il y a eu Gertrude. Et puis après, je pense bien que ça a été Babylone. Babylone? Oui, Babylone. Ah bon? C'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un chaton dans la rue. Il se met à la suivre partout. Du dépanneur, à la buanderie, à l'épicerie, au cordonnier. La jeune femme est légèrement allergique au chat, mais il est si mignon qu'il décide de l'adopter. Après tout, quelques éternuements n'ont jamais tué personne. La jeune femme est très contente, malgré les picotements aux yeux qui vont de pair avec la joie que lui apporte le petit animal enjoué et affectueux. Les années passent et un jour qu'elle se sent particulièrement enrhumée et fatiguée, un ami lui fait remarquer qu'il y a bien 12 mois qu'elle traîne ces symptômes. Quelques semaines plus tard, de plus en plus affaiblie, elle se met à tousser, tant et tant qu'après quelques jours, elle se fait des contusions aux côtes. Le petit chat, voyant sa maîtresse malade, vient se coller contre elle et s'efforce de lui donner tout le réconfort qu'il peut. Et puis ça se gâte. Elle a maintenant une bronchite. Ses amis inquiets l'emmènent chez un éminent pneumologue qui confirme les soupçons de chacun. La jeune femme souffre d'asthme, tout simplement. Malheur. Non, au contraire, bonheur, car elle connaît enfin son mal. Et on lui prescrit les bons médicaments. La voilà qui respire enfin librement comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois, voire même une année entière. Eh bien, le malheur vient après, lorsque l'allergiste lui prouve, hors de tout doute raisonnable, que son asthme est provoqué par son allergie au chat. Elle avait espéré que ce soit autre chose. Les acariens, les politiciens, l'herbe à poux. L'herbe à poux? Oui. Enfin, n'importe quoi plutôt que son copain félin. Elle doit donc trouver un autre foyer pour son chat. Elle devrait bien, mais elle n'y arrive pas à cause de Saint-Exupéry. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Elle regarde son chat avec une affection inégalée. Il ronronne et puis éternue. Le chat? Oui. Les jours se suivent et le chat devient de plus en plus congestionné. Les vétérinaires, pourtant très compétents, ne comprennent pas. Maintenant, plus question de trouver un autre foyer pour Minou, il s'agit maintenant de le guérir. Elle emmène même le chat voir un spécialiste de l'hôpital vétérinaire universitaire, où on lui propose de pratiquer sur l'animal une opération au sinus gauche.
Elle accepte, pleine d'espoir. On lui redonne son chat, le crâne rasé, mais assez bien portant. La femme se console de toutes ses dépenses en se disant que tout ceci sert probablement, sinon à la médecine, du moins à la médecine vétérinaire. Son chat va de mieux en mieux, et c'est bien assez. Quelques semaines plus tard, la femme meurt d'une insuffisance cardiaque, due à une crise d'asthme aiguë survenue au moment où elle n'avait pas ses médicaments avec elle. Le petit chat ayant perdu sa maîtresse est retourné dans la rue, où quelques jeunes skinheads l'ont adopté à cause de son crâne rasé. Moi, je préfère les souris. Juliette? Oui? Ah. Comment ça se fait que tu joues plus du piano? Fais pas de gamme en dormant. Tu n'as même jamais essayé, fainéante. Pourquoi avoir arrêté? Parce que j'avais pas de talent. Ça, c'est faux. Oh oui, vraiment. Un jour, j'ai compris qu'un musicien passait le 10e de son temps à se mettre une pièce dans les doigts. Le plus gros du travail, le plus important, c'est de chercher le doux mystère des notes. Moi, je me suis toujours emmêlé les doigts pendant une éternité avant d'arriver à jouer coulant, alors... Ma musique, après, c'est une autre histoire. Voyons. C'est vrai. J'ai jamais été capable de jouer comme du monde. Des fois, je regardais le clavier puis je me demandais... Pourquoi y a-t-il 7 notes dans la gamme alors que moi j'ai 10 doigts? Pourquoi 7? Pourquoi pas 10? J'essayais d'ajuster mes doigts au clavier, mais je me sentais infirme, j'arrivais plus à jouer. Les pauvres bonnes sœurs, au lieu de me parler des shruttis indiens ou du dodécaphonisme ou de n'importe quelle autre convention musicale qui aurait peut-être pu changer mon angoisse en curiosité, me disaient seulement « T'en fais pas avec ça, Julie, on te demandera jamais ça à l'examen. » L'enfer. Non. Non, vraiment, c'était plus possible. C'était lui ou moi. Je ne crois pas que ce soit exact. En fait, tu es lâche. Ceci dit, en toute amitié. La championne de rien foutre qui parle. Ça n'a rien à voir. Lâche. C'est vrai, non? Ben non. Ou alors un tout petit peu. Mais moi, en tout cas, je trouve pas.
Ce qui aurait été lâche, ça aurait été de faire semblant que je pensais pas ce que je pensais, parce que personne pensait ce que je pensais. Tout le monde trouvait que j'avais du talent. C'était facile de faire semblant. Peut-être même que personne s'en serait jamais aperçu que j'étais pas capable de jouer pour vrai. Mais peut-être que tout le monde pensait comme moi. Non. Mais personne disait rien et tout le monde se demandait si j'allais continuer comme ça longtemps. Mais peut-être que tout le monde pensait comme toi et que j'aurais dû essayer de continuer même si c'était terriblement angoissant. Peut-être qu'au fond, le courage, c'est de faire semblant, mais peut-être que c'est plus courageux de rien faire finalement quand on sait que de toute façon, ça sert à rien. Are you trying to tell me that you quit because it took you longer to figure out a new piece which some show-off kid could sight read, which you took for talent which you thought you didn't have? I don't think that's what I thought I meant. I don't even think that's what I thought I thought. Même si je ne suis pas du tout certaine de saisir ce que tu viens de dire, malgré que je sois complètement et catégoriquement convaincue que tu es saoul. Que tu sois saoul. Que tu sois saoul, pardon. Non, que tu es saoul. Que tu es saoul? Oui. Moi? Oui, toi. Pourquoi moi? Parce que toi... Je suis certainement moins saoul que toi. Ah oui? Oh oui. Prouve-le. Juliette. I can't. I'm so... Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a can't. I'm so... C'est ma faute. Je pense que No, j'ai... I swear I j'ai didn't. complètement... Je It's suis not vraiment, really my... vraiment désolée. Je sais. No, c'est pas... please forgive me. Non, c'est moi, je suis fatiguée. Je vais y aller. No. Tu peux t'installer dans la chambre verte. Mais... Bonne nuit. Juliette. Juliette. T'as bien fait, c'est correct.
Ça va. C'est fini, elle est partie, elle reviendra plus. Je suis désolée. Oh, c'est pas grave. T'en fais pas pour ça, c'était une imitation. Je peux t'aider? Non, non, ça va. Bouge pas surtout. Tu as souvent des squatteuses comme celle-là? Ça arrive, ça fait partie des joies de la campagne. J'espère que tu réussiras à te rendormir. T'en fais pas pour ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Come in. Good morning. Are you hungry? Yeah, I guess. Great. I even brought you some cod liver oil. It's excellent for hangovers. Oh, I feel fine. Thanks. I'm sorry about last night. That was very rude of me. No, it wasn't. It was me. What I did was out of place. No, it was me. I completely overreacted. No, it was me. I'm sorry. I don't know what got into me. I guess I tend to dramatize things. That really wasn't what I wanted to do. It wasn't? I mean, it was, but not like that, not so vulgarly. Vulgarly. Anyway, please let's not dwell on it. It's very unpleasant for me. Though I did want to say, I'm very flattered. I am. And I'd like to thank you. No, don't thank me. Listen, we've known each other for so long. I thought
Bonjour. Bonjour. Pas trop mal dormi malgré les visites inopinées? Non, très bien, merci. Si tu veux, j'ai gardé des crêpes au chaud dans le four. Il y a des confitures, des croissants. À vrai dire, j'ai pas tellement faim. En fait, au fond, si vraiment je suis honnête, je me sens un peu... J'ai déjà abusé de ton hospitalité. Je pense que je ferais mieux d'y aller. Je te remercie. Je suis désolée. Julie, what are you doing? What do you want? Je sais pas. Je veux pas que tu t'en ailles comme ça. Ça se fait pas. On prend pas les gens par surprise comme ça. On les emmène pas dans les chemins du temps jadis en leur faisant miroiter cette belle complicité si peu touchée par les années pour les lâcher ensuite et brutalement et s'enfuir au premier petit malentendu de rien du tout. Bordel! On doit bien pouvoir y arriver. C'est pas la peine de t'en aller comme ça. Je peux pas perdre ton amitié. C'est trop important pour moi. Mon amitié. Julie, you're asking me for something that's beyond my strength. So are you. I never asked you for anything, and I never will. Je suis comme je suis. Voilà ce que j'éprouve pour toi. J'y peux rien. Toi non plus, c'est comme ça. Je pensais que cette inclination s'était atténuée avec les années, preuve est faite que non. Ce serait pareil jusqu'à ma mort. Donne-moi mes clés, s'il te plaît. Il ne me plaît pas. Quoi? Désolée. Tu me dis, s'il te plaît, or, il ne me plaît pas. Comment il ne te plaît pas? Désolée. Je ne comprends pas ce qui se passe, ni quoi ni qu'est-ce, mais je sens que je suis très exactement au bord du hors-jeu, personnellement.
Tu ne veux pas me donner mes clés, tu ne veux pas que je parte. Or, je dois absolument me trouver par hasard ailleurs, loin, très bientôt. Alors dis-moi tout et crache les clés au nom de notre très vieille et encore très belle amitié. C'est trop bête, c'est pas du tout comme j'avais prévu. Et tu avais prévu quoi? Je sais pas. Je veux dire, c'est pas ce qui était écrit, je veux dire ce que j'avais imaginé. Mais de quoi tu parles? J'ai rêvé qu'on se retrouvait après plusieurs années. C'était pas dans le métro, c'était à l'opéra. On donnait la Traviata. Je suis jamais allée à l'opéra. Moi non plus. On s'était croisés dans les toilettes de la Place des Arts. Ah bon? On s'était mis à parler, à se raconter nos vies. On est resté là toute la soirée à parler et à rire, à s'en faire péter les ovaires jusqu'à ce qu'on nous demande de sortir parce qu'on nous entendait dans la salle pendant que l'autre mourait. C'était bien. C'était presque ça, maintenant c'est raté. Je voulais simplement savoir si tu envisages de me pardonner un jour. Je ne vois rien à pardonner. C'est comme ça. J'ai besoin de savoir s'il existe une probabilité que tu me pardonnes. Tu peux au moins faire ça pour moi, me le dire avant de partir. Dis-moi, me pardonneras-tu un jour comme je t'ai pardonné d'avoir piétiné mon parterre? Je ne vois pas de quoi tu veux te faire pardonner. Mais tu le sais bien, tu as eu mal à cause de moi. Ben non. Ben oui. Et je voulais pas, je veux pas ça. S'il te plaît, dis-le-moi. Quoi? Que tu me pardonneras. Il me plaît, mais... C'est parce que je voulais te dire... Je suis pas à l'aise de sentir ton regard comme ça sur moi. J'aurais pu, je pourrais en être totalement heureuse, ravie, irisée. Mais je peux pas, c'est pas pour moi. J'en suis incapable, je me sens inapte. Je m'en veux. J'aurais préféré que t'aies l'orgueil de Cyrano. Cyrano? Il s'est jamais rien passé entre lui et Roxane, puis elle a jamais su ce que Cyrano éprouvait. Alors ils ont toujours été les meilleurs amis du monde. Et moi, enfin, je sais pas. Ça aurait été bien si... J'aurais préféré pas savoir. Cyrano, c'est un nul. Un crétin. Parce qu'il n'avait pas le courage de dire « je vous aime ». Roxane n'a jamais su que depuis toujours, c'est lui qu'elle aimait avant qu'il ne lui crève dans les bras. That dickhead! Frankly, Cyrano is the most overrated hero of the French theater. Il aurait fallu que je couche avec toi, c'est ça? Non. Ce que je sens quand je suis avec toi, je ne peux pas ne pas savoir que ça existe et tu ne peux pas me demander de faire semblant, c'est tout. Et de quoi t'as peur, Julie, Saint-Sacrement? C'est pas que j'ai peur, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Ça se peut pas, comprends-tu ça? Puis si même on avait eu une belle histoire d'amour à 16 ans, j'aurais porté tes vêtements, t'aurais porté les miens. On aurait passé notre temps à se regarder dans les yeux, à se lire nos journaux intimes, à s'embrasser en cachette pendant des heures. Ça aurait peut-être duré plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, mais probablement pas.
quoi? Tôt ou tard, ma mère l'aurait su, puis j'aurais été mise au pensionnat à Trois-Rivières. Ou peut-être pas. Alors on aurait pu continuer à se voir en cachette, l'après-midi en foxant les cours. Puis ça se serait senti dans nos résultats scolaires, puis avec la tension ambiante, on aurait fini par se disputer de temps en temps, puis plus souvent. Puis on se serait vu de moins en moins. Ou bien seulement pour se dire des bêtises. Ou bien on aurait rompu. Peut-être même tu m'aurais giflé. Giflé? Peut-être. Pourquoi moi? Je sais pas, peut-être ce serait moi qui t'aurais giflé. On aurait certainement eu beaucoup de chagrin. On aurait eu du mal à en parler à nos amis. On n'aurait pas su quoi faire toute seule avec notre gros chagrin d'amour précoce. Tu m'aimes? Non! Tu m'aimes? Arrête! C'est toujours moi qui arrête et c'est toujours toi qui continue. Julie? 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 Ça va? Oui.
Ça va? Oui. Believe it. Les testeurs de matelas chez Eaton doivent certainement être deux par lit parce que sinon ça sert à rien de tester un lit double tout seul. Ça serait presque malhonnête, en fait, la fausse représentation à la limite. Tu devrais porter plainte. Non, mais je pensais proposer ma candidature du 9 à 5 à l'horizontale pour le restant de ma vie. C'est très intéressant. Voudrais-tu être en équipe avec moi?
T'es vraiment un cas, toi. Merci. I didn't mean it as a compliment. Merci quand même. Allez, dis oui. Ce serait formidable. What the heck took you so long to come back? Julie? Bonjour, maman. Fair young maiden in her garden, strange young man came passing by, said, "Fair maid, will you marry me?" This then, sir, was her reply: "Kind sir, I cannot marry thee, for I've a love who sails the sea, and he's been gone these 7 years.
still no man shall marry me. What if he's in some battle slain, or drowned in the deep salt sea? What if he's found another love, and he and his love married be? Well, if he's in some battle slain, I will cry while the moon doth wane. And if he's drowned in the deep salt sea, I'll be true to his memory. And if he's found some other love, and he and his love married be, I wish them health and happiness where they do dwell across the sea. He picked her up high in his arms, and kisses gave her 1, 2, 3. Said, weep no more, my own true love. I am your long-lost John Riley. He took her up high in his arms, and kisses gave her 1, 2, 3, saying, weep no more, my own true love. I am thy long lost John Riley. Thé glacé, scotch, jus de fruits, tisane, jus de paparchoine, je veux bien. À cette heure-ci, vraiment? Vraiment. Et à part ça, n'importe. Tiens. Oups.